Monsieur Bohème. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Directrice, je reviens au tout début de votre arrivée ce matin et de votre intervention et je crois que vous avez eu raison de rappeler les combats que vous menez en tant que fonctionnaire de la République sur les violences conjugales, les violences de genre, l'égalité des femmes. Et je voudrais simplement vous demander, très concrètement, puisque la loi du 21 juillet 2020, son article 10 fait écho directement au fait que les violences conjugales doivent désormais être abordées dans le rapport annuel du gouvernement sur la situation des Français établis hors de France. Le rapport 2021 est sorti, ce sujet n'apparaît nullement dedans. Concrètement, que s'est-il passé et comment envisagez-vous de faire en sorte que cette priorité des mots soit une priorité aussi des actes dans les rapports annuels? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, en deux mots, si vous souhaitez que je vous dise ce qu'on fait, ou alors on le mettra en fait en place, on le mettra dans les rapports annuels. Je tiens à préciser que il y a deux types d'actions. Il y a des actions d'information qui sont évidemment très importantes, qui sont des actions, tout ce qu'on a fait en fait pour mettre en place sur les sites internet de tous les postes des liens avec les associations locales, les numéros d'urgence. Il y a des actions de formation qui sont faites pour nos agents. Il y a des kits qui ont été pris, qui sont les kits utilisés par les fonctionnaires en France, notamment dans la réception des victimes. On ne s'improvise pas en audition de victimes. Et puis, il y a l'action de terrain. Et l'action de terrain, elle est compliquée. Et souvent, il faut faire très attention sur la communication qu'on en fait. Parce que dans certains pays, si on communique trop, en fait, sur notre action, et le rapport, il est public, et si on communique trop sur notre action, même sur l'action générale de ce que peuvent faire les consulats, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans certains pays, les femmes ensuite ne viennent plus au consulat et ne viennent plus faire les démarches. Parce qu'on parle, bon, essentiellement là, on parle des femmes. Donc en fait, la mesure entre la publication générale, moi je peux vous dire ce qu'on fait, mais la publication générale de l'action concrète, c'est compliqué, il faut vraiment le doser. Mais pour que vous le sachiez, en fait, on met donc en place un circuit de communication avec l'intéressé qui passe parfois par la France ou par un pays tiers. Quand on est alerté sur une situation, parfois c'est l'intéressé elle-même qui arrive à alerter nos postes, pas toujours, parfois l'information elle arrive à Paris, à la mission de la protection des personnes. Évidemment, on a le premier réflexe, c'est un contact local de la police quand c'est possible. Quand c'est possible, dans certains pays, ce n'est ni possible ni souhaitable. On regarde comment la personne peut éventuellement quitter le domicile conjugal, comment on peut l'aider à prendre contact avec une structure locale d'accueil. Et puis ensuite, on regarde ultimement, en fonction des différentes étapes, comment elle et parfois ses enfants peuvent quitter le pays, ce qu'on peut faire nous en termes de vols disponibles. On a eu, comme en France, une hausse des cas de violences faites aux femmes pendant la pandémie, de façon très parallèle à ce qui s'est passé en France. Et c'est évidemment complexe de faire sortir parfois des femmes. Et puis dans certains pays, faire sortir une femme mariée avec ses enfants sans le consentement du mari, c'est extrêmement compliqué et c'est passible de poursuites pénale. Donc vraiment l'action est très difficile et on pourra tout à fait communiquer bien sûr auprès de vous, hein, mais on fait très attention à ce qu'on communique publiquement sur ces sujets pour éviter que ça se retourne contre les personnes qu'on veut aider.